Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à Port-Saint-Louis-du-Rhône et plus précisément à l'Anse de Carteau avec Alexandre Kézergue. Alexandre, bonjour. Vous êtes 4 fois champion du monde dans votre discipline qui est le kitesurf. Qu'est-ce que c'est déjà que le kitesurf? Alors le kitesurf, c'est pour faire simple un sport nautique. On a une planche une planche de surf et on est tracté par un grand cerf-volant. Donc là, l'idée, c'est un sport qui permet à la fois d'aller très vite sur l'eau, de faire des figures, d'aller dans des vagues ou de sauter très haut dans le ciel. Où ça se pratique? Ça se pratique ici. On a ici dans l'Anse de Carteau, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, un des meilleurs spots. Je ne suis pas chauvin du tout, hein, mais un des meilleurs spots de la région. On a des grandes plages de sable. On a de grandes étendues pour déployer les kites avant d'aller à l'eau. Et non, ça se pratique, le kite se pratique en mer ouverte ou dans des baies un peu plus fermées comme ici à Carteau. Alors vous avez plusieurs titres de champion du monde et autres aussi, plusieurs records du monde et vous avez commencé le kitesurf en 2005, vous avez découvert cette discipline et donc expliquez-nous un peu votre parcours. Alors ouais, j'ai démarré le kitesurf de vitesse en 2005 où j'ai participé à mes premières compétitions, où là ça a été un peu une révélation. Le kite, j'avais démarré ici en 2001 avec un premier cours de kite et après j'ai progressé avec mon père et mon frère notamment. Ouais, la discipline vitesse, démarrage en 2005, première compétition et là je suis tombé éperdument amoureux de cette discipline et j'en ai fait une vraie carrière professionnelle. Un nouveau défi, vous allez tenter de battre à nouveau votre record du monde. Ouais, on s'attaque entre le 1er novembre et le 28 novembre à une nouvelle tentative de record. On appelle ça le Salt and Speed. Ça se passe à Salin-de-Giraud en Camargue où on a un canal de vitesse. Et où là on est en stand-by météo, on attend les meilleures conditions météo. On attend un Mistral très fort qui nous permettra de nous attaquer à ce record. On a fait une première journée d'entraînement hier. Ça s'est plutôt très bien passé. Maintenant on est prêt et voilà que le Mistral souffle. On peut vous souhaiter combien de kilomètres/heure? Vous pouvez me souhaiter bon vent et peut-être, on l'espère, 110 km/h. C'est vraiment une marque que j'aimerais dépasser. Là aujourd'hui le record est à 107. Je pense qu'on en a sous les pieds pour aller chercher 110 et ça ferait une bonne marque à dépasser. Vous aimez bien aussi vous donner des petits défis, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps avec les inondations qu'il y a eu sur la plage Napoléon, si je ne me trompe pas. C'était quoi cette vidéo? Ouais, en fait, c'était un clin d'œil rigolo à notre plage Napoléon qui, à chaque gros coup de vent de sud, en fait, la plage passe l'eau passe par-dessus la plage et on arrive à avoir une grande étendue. En l'occurrence, la plage fait plusieurs kilomètres de long, donc on a une grande étendue d'eau qui nous permet en fait d'avoir un plan d'eau super plat. Et du coup, avec d'habitude les poteaux qu'on voit dans la vidéo, c'est la limite à laquelle les voitures peuvent pas se garer plus près de l'eau. Et du coup, nous on arrive en kite à passer vraiment très près de ces poteaux. Ça fait une impression de vitesse assez sympa. Merci Alexandre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'est à Port-Saint-Louis-du-Rhône, entre le Grand Port de Marseille et le parc naturel de Camargue, que l'entreprise familiale Camargue Coquillage produit des huîtres et moules bio. Les élevages, surtout des poissons, ils ont beaucoup abîmé le milieu. Et moi, je ne voulais surtout pas en arriver là parce qu'on vit de ces milieux et il faut qu'on les préserve. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse des huîtres mais bio. Pour accéder à ce label, il faut répondre à certains critères. La culture de l'huître doit être la plus respectueuse de l'environnement possible. Les coquillages doivent être nés en mer naturellement. Il faut une densité allégée des coquillages pour qu'ils puissent évoluer librement. Dans cette zone, 2 alliés de taille, le Rhône et le Mistral. On a un nom de qualité vraiment où il y a beaucoup de plancton et le plancton très diversifié. Vous savez bien que les huîtres se nourrissent comme les moules des planctons, c'est des microalgues et chez nous elles sont en quantité. Pourquoi? Parce qu'on a un peu de l'eau saumâtre, c'est-à-dire il y a le Rhône qui nous apporte de l'eau douce, on va dire. Et à ce moment-là, cette eau saumâtre fait proliférer
le plancton. On a aussi comme allié le Mistral qui nettoie l'eau, qui l'oxygène et qui change l'eau, qui les pousse vers le large. Donc on a ce renouvellement d'eau qui est important. Pour la production, plusieurs étapes. Premièrement, le collage. Les huîtres sont collées par deux, reliées par du ciment sur une corde de 80 pièces. Ensuite, l'immersion. Comme vous savez, en Méditerranée, on n'a pas de marée, donc les huîtres, elles sont toujours immergées. Elles poussent, il faut quand même un cycle environ de 8 à 10 mois minimum pour que les huîtres atteignent la taille qu'en France, c'est la plus commerciale, la numéro 3. Donc c'est des huîtres environ de 70 grammes. Elles sont ensuite détroquées, donc séparées et mises dans un pochon qui sera à nouveau immergé pour l'affinage. L'affinage permet grâce au courant de polir le coquillage et faire développer la chair avant le retour à l'exploitation. On les ramène à l'exploitation et là on les lave, on les trie, on les calibre parce que même qu'on essaye de les détroquer toutes plus ou moins à la même taille, mais il y a toujours qui poussent, certaines poussent plus que d'autres. Donc on les calibre, on fait les tailles pour les expédier. En misant sur la qualité, Camargue Coquillage sert aujourd'hui les tables étoilées.